Et comment, ça va? Certaines légendes racontent que certaines personnes naissent avec le don de créer de la vraie musique. Elle peut traverser le voile entre la vie et la terre, invoquer les esprits et apporter la guérison à leur communauté, mais elle peut aussi attirer le mal. Dans l'état du Mississippi, en l'an 1932, Sammy entre dans l'église en plein milieu du culte du dimanche. Il a l'air fatigué et ses vêtements sont couverts de sang. Jedediah, le prêtre local et père de Sammy, commence à prier pour son fils, tandis que Sammy a des flashbacks d'une créature terrifiante. L'homme serre Sammy dans ses bras en lui disant qu'il doit cesser de jouer la musique du diable et se repentir. Mais Sammy ne fait que serrer plus fort sa guitare cassée, se souvenant encore des monstres. Cela a commencé la veille. Les frères jumeaux Smoke et Stack rentrent chez eux après avoir passé des années dans l'armée, puis à Chicago à travailler pour la mafia. Avec l'argent qu'ils ont volé à des gangsters, ils achètent un ancien bâtiment de scierie et le terrain environnant à un ancien membre du Ku Klux Klan nommé Hogwood. Les frères avertissent Hogwood que s'il le voit, lui ou un de ses amis du clan, près de leur nouvelle propriété, ils les tueront sur le champ. Hogwood rit et leur assure que le clan n'existe plus. Pendant ce temps, Sammy trouve sa guitare à l'église et Jedediah lui dit qu'il l'a amené là parce qu'il veut que son fils l'aide pour le sermon du lendemain. Jedediah lui fait lire un passage de la Bible pour lui rappeler de ne pas succomber aux tentations, mais Sammy veut partir. Il a terminé son travail et veut maintenant se reposer. Jedediah, irrité, réprimande son fils pour préférer jouer de la musique pour des ivrognes plutôt que d'être avec Dieu et l'avertit que cela attirera l'attention du diable. À ce moment, les jumeaux arrivent pour chercher Sammy, révélant qu'il est leur cousin. Le trio se rend en voiture dans la forêt pour trouver un camion que les jumeaux avaient caché auparavant. Il y a un serpent dans la benne, mais il le tue rapidement avec un couteau. Ensuite, Smoke conduit le camion en ville et pète une jeune femme pour le surveiller avant de se rendre au marché de son ami Beau et de sa femme Grace. Après un accueil chaleureux, Smoke explique que lui et son frère vont ouvrir un bar musical et il veut que le marché leur fournisse de la nourriture et fasse quelques enseignes. Soudain, Smoke entend le klaxon du camion et sort pour trouver deux jeunes hommes en train d'essayer de voler sa réserve d'alcool. Il tire immédiatement, touchant un jeune homme à la fesse et l'autre à la jambe. Les voleurs regrettent vite leur geste en réalisant qui est le tireur, car tout le monde en ville connaît la réputation dangereuse des jumeaux. Pendant ce temps, Stack conduit et donne des conseils obscènes à Sammy sur la façon de plaire à une femme. Sammy est plus intéressé par la façon dont le père des jumeaux est mort, car il est maintenant assez âgé pour comprendre. Stack explique que leur père était abusif et qu'un jour, il l'a mis KO. Quand Stack s'est réveillé, Smoke était en train de brûler leur père vif. Stack donne la guitare de leur père à Sammy qui le remercie avec une chanson. Finalement, ils arrivent à la gare où Slim joue de l'harmonica. Stack veut qu'il joue dans son bar, mais Slim refuse, disant qu'il a déjà un engagement. Réalisant que Slim est alcoolique, Stack change d'avis en lui offrant plus d'argent et toute la bière irlandaise qu'il peut boire. Slim et Sammy jouent alors ensemble pendant que Stack annonce au public que son bar ouvrira ce soir-là. Il ne remarque pas que son ex-petite amie, Mary, l'observe de loin. Après la performance, Sammy flirte avec Pearline qui précise qu'elle est mariée. Comme elle est chanteuse, Sammy l'invite à se produire ce soir-là. Mary s'approche de Stack pour le réprimander d'avoir disparu sans explication et de ne pas avoir envoyé de fleurs pour l'enterrement de sa mère. Elle lui rappelle que sa mère prenait bien soin des jumeaux, mais Stack fait semblant de ne pas s'en soucier pour la protéger. Et elle s'en va. Le trio part en voiture et voit des prisonnières travailler sur la route. Slim les reconnaît et admet à ses nouveaux amis qu'il a déjà passé du temps en prison. Ensuite, il s'arrête dans un champ de coton pour recruter Cornbread qui accepte de travailler comme agent de sécurité. Pendant ce temps, Smoke se rend sur la tombe de son fils et y dépose des fleurs. Il parle ensuite avec son ex-femme Annie et l'invite à être la cuisinière du bar, même si l'idée de ce commerce ne lui plaît pas. En entrant dans la maison, il était révélé qu'Annie pratique le hoodoo et vend des remèdes aux habitants. Une fois les derniers clients partis, Smoke commente que la magie et les fantômes n'existent pas. Cependant, Annie dit que la magie a fonctionné pour lui parce que pendant toutes ces années, elle a fait des rituels de protection pour aider les jumeaux. Elle remarque aussi que Smoke porte toujours le sachet de mojo qu'elle lui a fait. Il admet qu'elle lui manque et qu'il l'aime toujours. Alors, ils finissent par céder au désir. Dans l'après-midi, un immigrant irlandais en feu nommé Remick court vers la cabane la plus proche et demande de l'aide, disant que la tribu Choctaw veut le tuer. Joan et Bert le menacent avec leurs armes tandis qu'il s'agenouille, pleurant parce que les Choctaw ont emmené sa femme. Remarquant les uniformes du clan à l'intérieur de la maison, il offre quelques pièces d'or en échange d'aide. Quelques instants plus tard, des membres de la tribu Choctaw se présentent à la cabane pour demander des nouvelles de Remick, disant qu'il est très dangereux. Joan dit qu'elle n'a vu personne et ferme la porte. Après le départ des Choctaw, Joan cherche son mari et le trouve inconscient sur le sol avec une grosse blessure au cou tandis que Remick est couvert de sang. Soudain, Bert se réveille et ses yeux sont différents. Il s'avère que Remick est un vampire et a attaqué Bert pour le transformer tandis que Joan crie d'horreur. Ce soir-là, le bar musical ouvre et tout le monde s'amuse. Smoke est furieux de découvrir que Stack accepte des paiements en crédit de ferme, lui rappelant qu'ils ont déjà utilisé presque tout l'argent de Chicago et ne peuvent pas se permettre de faire la charité. Stack et
Annie le convainc que s'ils sont prêts à assouplir un peu les règles, l'endroit deviendra populaire et plus de gens viendront avec de l'argent réel. Quand Mary essaie d'entrer dans le bar, Cornbread lui barre le passage mais la laisse passer en réalisant qu'elle est une vieille amie d'enfance. Dès que Sammy la voit, il essaye de la faire sortir car il sait que ses cousins ne la veulent pas là. Mais Mary ignore les avertissements et l'entraîne au comptoir pour boire. Il lui demande pourquoi elle peut être là si elle a l'air blanche, alors elle explique que son grand-père était à moitié noir. Elle raconte aussi que sa mère a aidé les jumeaux à naître et les a allaités comme s'ils étaient ses propres enfants. La conversation est interrompue par Smoke qui dit qu'ils ont envoyé beaucoup de fleurs à sa mère de son vivant. Smoke prévient alors Stack qui essaye de faire partir Mary et lui offre même de l'argent. Elle refuse la somme et ils se disputent. Stack finit par admettre qu'il l'aime toujours mais qu'il ne peut pas être avec elle pour la protéger. Il s'en va, laissant Mary en larmes. Slim a joué du piano toute la nuit et c'est maintenant au tour de Sammy de faire ses débuts. Tout le monde adore et se met bientôt à danser sur sa musique. Le talent de Sammy est si puissant que des esprits représentant des musiciens et des danseurs du passé et du futur se joignent à la fête. Après sa performance, Sammy emmène Pearline dans une chambre privée pour un moment d'intimité. La musique attire également l'attention de Remick, Bert et Joanne, qui est maintenant aussi une vampire. Quand ils tentent d'entrer, Cornbread les en empêche et bientôt les jumeaux viennent voir ce qui se passe. Remick dit qu'ils sont juste des musiciens cherchant un endroit pour jouer et ils jouent une chanson, mais les jumeaux trouvent que ce n'est pas le bon style. Alors Remick offre de l'argent et les jumeaux expliquent qu'ils n'autorisent pas les personnes blanches dans leur établissement, obligeant le trio à partir. Ensuite, Smoke dit à Sammy qu'il ne devrait jouer que de la musique d'église à la maison car c'est plus sûr et le menace même avec une arme lorsque Sammy dit qu'il va quitter la plantation pour chercher une vie meilleure. Cependant, Sammy est déterminé et Smoke range son arme. Pendant ce temps, Stack admet à Mary qu'ils perdent de l'argent car tout le monde a payé avec des crédits de ferme. Mary pense qu'elle devrait aller chercher les 3 musiciens pour voir s'ils avaient vraiment de l'argent et Stack lui prête une arme. Elle les trouve en train de chanter près du bâtiment et Remick lui montre ses étranges pièces d'or, disant qu'elles viennent d'un autre lieu et d'un autre temps. Ils commencent à parler de la vie et des sentiments et un instant, Mary pense qu'ils sont inoffensifs. Cependant, les yeux de Remick se mettent à briller en rouge, alors Mary sort son arme et s'éloigne d'eux. Elle leur ordonne de partir et alors qu'elle tente de retourner au bar, Remick l'attaque. Quelques instants plus tard, Cornbread doit aller aux toilettes et laisse Slim surveiller l'entrée. Alors qu'il urine dans la forêt, il entend quelqu'un murmurer son nom. Mary retourne au bar juste à temps pour voir Pearline se produire avec Sammy. Elle donne à Stack quelques pièces d'or et l'embrasse. Stack recule rapidement, mais Mary le convainc d'aller dans une chambre privée pour un moment d'intimité. Les baisers distraient tellement Stack qu'il ne remarque pas la blessure sur son épaule. Au même moment, Smoke se précipite vers la salle de jeu parce qu'un homme est devenu violent. L'homme utilise une lame pour blesser d'autres joueurs. Il essaye d'attaquer Smoke qui le maîtrise facilement et le tient en joue. En vérifiant ses poches, il trouve des dés pipés. Les autres joueurs commencent à battre le tricheur et Smoke envoie Sammy chercher Stack pour l'aider avec la situation. Quand Sammy ouvre la porte, il voit le couple en plein moment intime. Alors, il retourne dire à Smoke qu'il ne veut pas déranger. Irrité, Smoke décide d'aller chercher son frère lui-même et remarque que Cornbread n'est pas à la porte d'entrée. Slim convient que Cornbread met trop de temps à revenir. Alors Smoke ouvre finalement la porte latérale et trouve Mary en vampire en train de mordre Stack. Smoke lui tire dessus avec ses 2 armes, mais elle se rétablit facilement et annonce que tout le monde va mourir avant de s'enfuir. Ensuite, Smoke essaie d'aider Stack, mais la blessure est trop profonde et il meurt dans les bras de son frère. Tandis que Slim fait sortir tous les clients, Annie dit à Smoke qu'il devrait laisser le corps à l'extérieur et verrouiller toutes les portes, mais il refuse. À la place, ils enferment le corps dans la pièce latérale. À ce moment, Cornbread revient et demande la permission d'entrer dans le bâtiment. Annie se méfie et quand il refuse d'expliquer pourquoi il a besoin d'une invitation, elle l'accuse d'être un vampire. Cornbread est offensé et demande son paiement avant de partir. Mais au moment où Smoke est sur le point de le payer, Cornbread montre son visage de vampire et le tire dehors, prêt à le mordre. Smoke lui tire au visage, mais cela ne sert à rien. Quand Cornbread tente de l'attaquer à nouveau, Smoke se précipite à l'intérieur et il verrouille la porte. À ce moment, Stack frappe à la porte latérale et la perce avec son couteau pour faire un trou. Il jure qu'il va bien, mais Annie rappelle à Smoke que Stack est mort. Donc cette créature n'est plus son frère. Soudain, Stack défonce la porte, faisant tomber Sammy au passage. Annie lui jette du jus d'ail en conserve au visage, le blessant si gravement qu'il s'enfuit. Pendant que Smoke aide Sammy, Grace dit qu'elle veut retrouver son mari, qui est sorti chercher la voiture. Cependant, Annie la convainc de rester à l'intérieur jusqu'à l'aube. Ensuite, elle raconte au groupe tout sur le folklore des vampires pour qu'ils puissent s'armer. Ces créatures ne peuvent être tuées qu'avec de l'ail, des pieux en bois, de l'eau bénite, de l'argent et le soleil. Ils commencent à remplir des pots d'ail et à tailler des pieds de chaises pour les transformer en pieux, tandis que Sammy se demande si leur musique a causé tout cela. En privé, Annie fait promettre à Smoke qu'il la libérera si elle se transforme. Ensuite, le groupe trouve un invité mort à l'arrière. Sammy et Smoke traînent le corps à l'extérieur et découvrent que Remick a transformé plusieurs personnes. Maintenant, ces personnes dansent et jouent des instruments autour de lui pendant qu'il chante. Le duo
duo se précipite à l'intérieur et Annie fait manger de l'ail à tout le monde pour prouver qu'ils sont encore humains. Quand Pearline se plaint, Smoke la menace avec son arme pour la forcer à en manger aussi. Slim mange de l'ail et a une forte réaction, mais c'est seulement à cause de tout l'alcool qu'il a bu cette nuit-là. À ce moment, un invité frappe à la porte et demande à entrer. Quand Smoke ouvre, l'homme est déjà en train d'être dévoré par Cornbread. Ensuite, Beau apparaît et prévient Grace que la voiture est prête à partir. Quand elle hésite, il demande à entrer. Le groupe ne lui fait pas confiance et la conversation est interrompue par Remick qui affirme que son pouvoir est l'aide dont les Noirs ont besoin pour commencer une nouvelle vie dans un monde qui les a abandonnés. Quand il menace d'attaquer la fille de Grace en ville, elle sombre dans le désespoir. Remick dit aussi qu'il veut le talent de Sammy pour attirer plus de vampires et promet de laisser le groupe en vie si Sammy part avec lui, mais Smoke ne laisse pas son cousin bouger. Alors que d'autres vampires s'approchent du bâtiment, Remick révèle que Hogwood a trompé les jumeaux. Il s'avère que le clan est toujours actif et que Hogwood a vendu cette propriété pour rassembler les Noirs de la région en un seul endroit et faciliter le massacre. Stack et Mary veulent que leurs amis acceptent la proposition de Remick et deviennent aussi des vampires afin de pouvoir se défendre contre le clan et enfin être libres. Le groupe refuse l'offre et ferme la porte, mais Grace ne peut s'empêcher de penser à sa fille et une dispute éclate. À ce moment, les vampires encerclent le bâtiment et commencent à chanter, faisant perdre la tête à Grace à l'idée que sa fille soit en danger. Les autres tentent de la retenir, mais il est trop tard. Elle crie en invitant les vampires à entrer. Le groupe se précipite pour prendre ses armes et quand Remick entre, Grace lui jette une torche, mais il la fait tomber. Alors les vampires envahissent et une grande bataille commence. Grace pousse Beau contre le feu et le poignarde avec un pieu, mais malheureusement, les flammes l'atteignent aussi et elle brûle lentement jusqu'à la mort. Les amis se battent ensemble pour affronter les vampires, les tuant un par un avec des balles et des pieux tout en se protégeant. Malheureusement, il y a trop de monstres et ils sont trop rapides. Annie est mordue par Stack et quand Smoke essaye de l'aider, Remick le renverse. Pearline tire sur l'épaule de Remick pour l'éloigner et Smoke se précipite vers Annie, mais elle est sur le point de mourir et lui rappelle sa promesse. Smoke lui dit qu'il l'aime avant de lui planter un pieu, la tuant. Mary et Stack conservent encore assez d'humanité pour pleurer sa mort. Après cela, le groupe se précipite à l'étage tandis que Slim reste en arrière, comme à pas, se faisant attaquer par une horde de vampires. Remick apparaît à la porte supérieure et les force tous à rentrer, essayant d'attraper Sammy pendant que Stack attaque son frère. Pearline essaie de poignarder Remick, mais il la projette facilement contre une poutre et la mord. Smoke parvient à faire tomber Stack et tire sur Remick pour le faire reculer. Sammy essaie de s'approcher de Pearline, mais elle sait qu'elle va bientôt se transformer et lui dit de s'enfuir. En sautant par la porte de l'étage, Sammy s'échappe du bâtiment, mais se blesse à la jambe dans sa chute. Alors qu'il boite, Remick saute également du bâtiment et le surprend par derrière. Le vampire lui griffe le visage et le fait tomber dans le lac. Remick se prépare à le mordre, mais hésite quand le garçon commence à prier. Tous les autres vampires se rassemblent autour et commencent aussi à prier, irritant Remick, qui plonge Sammy dans l'eau en se plaignant de la religion. Dans le bâtiment, les jumeaux continuent de se battre. Tous deux sont têtus et refusent d'abandonner. Finalement, Stack parvient à mettre Smoke à terre, mais quand il essaye de le mordre, il n'y arrive pas. Smoke saisit sa chance, prend un pieu et demande pardon à son frère de ne pas l'avoir protégé, s'arrêtant quand Stack lui dit de ne pas s'excuser. Dans le lac, Sammy profite de la distraction pour prendre sa guitare et la briser sur la tête de Remick, ce qui fait se tordre de douleur tous les vampires. Après avoir retiré le morceau de guitare de sa tête, Remick se prépare à attaquer de nouveau, mais il est poignardé par Smoke avec un pieu. À ce moment, le soleil se lève et tous les vampires brûlent lentement jusqu'à la mort. Remick est le dernier à disparaître dans une petite tornade de flammes. Après cela, Smoke envoie Sammy partir avec sa voiture avant que le clan n'arrive. Pendant que Sammy arrive à l'église, Smoke rassemble toutes les armes qu'il trouve. Bientôt, Hogwood apparaît avec un groupe d'hommes du clan, mais trouve les portes verrouillées. Smoke tire depuis la forêt, tuant la moitié du groupe avant de sortir et de continuer à tirer. Le clan riposte et touche Smoke à l'estomac. Deux hommes tentent de s'enfuir en camion, mais Smoke lance une grenade et le camion explose. Le seul qui reste est Hogwood, et Smoke lui prend une cigarette tout en hallucinant que sa femme et son fils sont près de lui. Quand Hogwood lui offre de l'argent, Smoke le tue d'une balle. Il meurt au même moment et retrouve sa famille. À l'église, Sammy refuse de lâcher sa guitare. Il dit à son père qu'il n'abandonnera pas la musique et part vers le nord, quittant le Mississippi. De nombreuses années plus tard, un Sammy âgé joue encore dans des clubs. Une nuit, il reçoit la visite de Mary et Stack qui expliquent que Smoke n'a pas réussi à les tuer et les a laissés partir en échange de la promesse de ne jamais toucher à Sammy. Le couple réalise que Sammy n'a plus beaucoup de temps à vivre et lui propose de le transformer pour qu'il puisse continuer à faire de la musique. Sammy refuse car il a eu sa dose du monde, mais accepte de jouer une dernière chanson pour eux. Il admet que la performance avant le combat a été le plus beau jour de sa vie, et Stack est d'accord, disant que c'était la dernière fois qu'il a vu le soleil, la dernière fois qu'il a été avec son frère et la dernière fois qu'il s'est senti libre. Ainsi se termine Pêcheur, film d'horreur et d'action de 2025, et je vous attends dans la prochaine vidéo.